Bonjour Laurence Gondou, bonjour Jean-Charles Faraudon. À l'occasion de ce deuxième tour des municipales de Huez-l'Alpe d'Huez, on aimerait connaître vos véritables motivations. Laurence, s'il vous plaît. Écoutez, mes véritables motivations, elles viennent du fait que depuis 1995, je m'engage dans la vie publique. Donc je souhaiterais mettre mon expérience, mes liens forts avec les Duesa au service de la collectivité. Et notamment durant ce dernier mandat, j'ai eu l'occasion d'avoir une franche et forte formation. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis prête pour assumer ce rôle. Durant cette campagne, certains vous ont reproché d'avoir durci votre discours à l'encontre du maire sortant. Qu'en pensez-vous? Vous le regrettez aujourd'hui? Alors, durant le mandat qui vient de s'écouler, effectivement, on a eu des discussions et des débats très animés. Ce que j'ai pu regretter, c'est que ce débat soit mis sur le ton un petit peu trop de l'affectif entre les gentils et les méchants. Donc, ce que je voudrais préciser aujourd'hui, c'est qu'à titre personnel, je n'ai rien contre Jean-Yves Noiret en tant qu'homme. Par contre, là où effectivement mon ton a un petit peu durci, c'est que on n'a pas la même conception du rôle de maire et que je peux concevoir qu'on soit avenant, gentil, sympathique, et c'est le capital un petit peu dont bénéficie Jean-Yves, même si moi je ne suis pas quelqu'un de désagréable et non pas autoritaire comme j'ai pu l'entendre, mais en tout cas le oui-oui et la volonté d'être dans le consensuel perpétuel ne rend pas service à la collectivité. Plus personne s'y retrouve et qu'on a besoin aujourd'hui de trancher et de prendre les bonnes décisions et de savoir dire non. Non pas d'imposer d'une façon autoritaire ces décisions, mais un petit peu d'assumer de ses responsabilités et d'expliquer aux gens pourquoi on prend des décisions. Mais en tout cas, à un moment donné, le oui-oui perpétuel, on ne peut pas continuer comme ça. Tout à fait. Le débat a quand même été très politisé. Quelle est votre position vis-à-vis de cela? Alors je dirais que la campagne a effectivement pris cette tournure. Moi je le regrette. Je pense qu'on avait tout à gagner, en tout cas la population, à être dans un débat d'idées. Mais pour éviter ce débat, on a politisé. Alors certainement que c'est le contexte national aujourd'hui qui nuit au débat local. C'est vrai que la façon de faire du gouvernement socialiste actuellement préoccupe beaucoup les citoyens, et Jean-Yves Noiret, en accentuant un petit peu le côté je suis UMP et en face on ne sait pas trop ce qu'ils sont, a dévié un petit peu la discussion. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, il faut prendre les décisions. Nous sommes bien dans un débat, peut-être que Jean-Yves a l'investiture de l'UMP, peu importe. Aujourd'hui, nous sommes globalement sur les mêmes idées, mais à un moment donné, il faut revenir sur le débat qui nous concerne. Et c'est un peu facile aujourd'hui de me prêter une étiquette que je peux assumer, mais en tout cas qui n'est pas la mienne. Et je pense qu'aujourd'hui, Jean-Yves Noiret ressemble plus à notre président. Et moi, je pense avoir eu un débat très libéral, qui peut-être a heurté, et aujourd'hui on me colle une étiquette de gauche, et en même temps on dit que je veux virer tout le monde. Donc à un moment donné, il y a des choses qui sont pas très logiques. En tout cas, moi, des personnes qui travaillent avec moi me connaissent. Je suis quelqu'un peut-être avec un caractère très, très carré, mais en attendant, je suis proche des gens, j'écoute les gens. Oui, je tranche, oui, je décide, mais en tout cas aujourd'hui, je pense qu'il faut éviter de continuer à faire un pas en avant et deux pas en arrière. Jean-Charles Faraudon, pourquoi et dans quelle perspective votre liste a-t-elle accepté cette fusion avec Laurence Gondou? Bien, dans le cadre de cette fusion, mes amis et moi, nous apportons notre disponibilité, puisque nombre d'entre nous avons du temps, et aussi notre technicité, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le domaine du tourisme, que ce soit dans le domaine de l'exploitation des domaines skiables, qui est un élément très important évidemment ici à l'Alpe d'Huez. Moi, à titre personnel, je ne cherche rien, je n'attends rien, ni honneur, ni médaille, ni indemnité quelle qu'il soit. Je veux juste apporter ma contribution à faire en sorte que notre station, qui aujourd'hui connaît des difficultés, retrouve une place de premier rang dans le rang international, et que face à nos concurrents français, on ne nous traite plus de belles endormies, mais au contraire de stations dynamiques. Très bien. Je voudrais juste compléter ce que vient de dire Jean-Charles, parce que c'est vrai qu'on a travaillé une année ensemble. Je connais l'expertise de Jean-Charles Faraudon, je l'apprécie. Lorsqu'on a discuté tous les deux pour fusionner nos listes d'une façon intelligente et dans l'intérêt général, nous avons mis à plat un petit peu tous nos différends,
bien qu'il ne soit pas si important que ça. En tout cas, demain, si je suis maire de l'Alpe d'Huez, je m'engage en tout cas, ne pas renouveler les erreurs du passé, voilà, à faire en sorte que l'intérêt général prime. Et je crois qu'aujourd'hui, Jean-Charles Faraudot étant retraité et moi ayant une profession qui m'apporte le strict nécessaire, en tout cas le bien-être à titre personnel, nous, notre union aujourd'hui, c'est vraiment pour qu'on soit complémentaires, que moi j'apporte l'expérience que j'ai eue pendant ce dernier mandat et Jean-Charles l'expertise qu'il a depuis de nombreuses années. Très bien, merci. Je crois qu'on a compris ce que vous voulez, c'est le changement. Tout à fait.